a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine, un peu dans la tradition on va dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se déroule au mieux pour vous par ce temps magnifique. Petite vidéo en extérieur oblige, imposée. Voilà, donc je voulais faire le point avant de commencer avec vous sur plusieurs petites choses, juste pour vous informer que je ne ferai pas de guidance la semaine prochaine, puisque je prends des congés. Je vais prendre une semaine la semaine prochaine et puis également fin août, je sépare en deux parties, donc je coupe ce vendredi soir, pendant une semaine, une bonne 8-10 jours on va dire, pour me ressourcer un petit peu, aller me reposer, prendre un petit peu de bon temps avec mes enfants. Et voilà, donc c'était pour vous informer que je ne ferai pas de guidance la semaine prochaine, mais ça reprendra dans 15 jours. Voilà, donc ne vous étonnez pas. Autre chose, j'ai refondu un petit peu mon site internet pour justement que vous puissiez y voir un petit peu plus clair entre les parties voyance, guidance flamme jumelle, coaching, soins énergétiques et également webinaire. J'ai rajouté la case webinaire. Donc tout nouveau, on a les coachings qui sont disponibles en 20 ou 30 minutes sans voyance. Ce sont des coachings ouverts à tout le monde, pour tout le monde, etc., 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 pour tout sujet de vie. 20 ou 30 minutes, vous avez la possibilité de réserver votre créneau en m'expliquant lors de votre réservation ce que vous attendez par rapport à ce coaching. Alors évidemment, c'est bien évidemment également ouvert aux flammes jumelles, mais pas que. Ok, on est sur des parcours d'âme sœur également, sur des parcours traditionnels, sentimentaux également, pour le travail, pour le familial, pour tout. Ok, bien. Donc on a les voyances traditionnelles, les guidances flammes jumelles, que ce soit par téléphone, par vidéo ou par messenger, en écrit, et également les coachings. Plus nouveau, donc j'ai lancé ça cette semaine, je propose désormais des webinaires, des petites conférences sur internet. Donc j'ai lancé la première conférence le 3 septembre. C'est ça, le jeudi 3 septembre. J'ai eu pas mal de demandes, donc ce webinaire est complet. Je l'ai proposé aux personnes qui sont sur le groupe Facebook. Et du coup, j'ai été obligé d'en créer une autre. Donc le jeudi d'après, le jeudi 10 septembre, jeudi 10 septembre, de 17h30 à 20h30, ou de 17h à 20h, je ne sais plus, de 17h à 20h, pardon. Je vous propose un webinaire intitulé Flamme jumelle, comment bien vivre son parcours. Voilà, donc je vais avoir préparé tout un tas de sujets, de thématiques pour pouvoir vous épauler, vous aiguiller, pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vais avoir préparé aussi également des slides, des visuels que je pourrais vous remettre également. Donc c'est ouvert. Il y a un webinaire là qui est actuellement disponible sur mon site. Donc vous allez sur mon site, vous cliquez sur consultation, etc., etc. Il y a la case webinaire. Et sur le webinaire du 10 septembre, vous avez possibilité de réserver. Voilà. Donc je vous laisse aller voir le descriptif, les conditions. Il n'y a qu'une dizaine de places de disponibles. Donc ceux qui sont intéressés, faites vite. J'en referai d'autres par la suite si ça fonctionne bien, sur d'autres thématiques que j'ai déjà, si vous voulez, anticipé et préparé. Mais c'était pour vous dire que voilà, j'avais lancé les webinaires. Et en ce qui concerne les soins énergétiques basiques, je vais les mettre en ligne toujours là sur le mois de juillet, mais chaque chose en son temps. Voilà. Bien. En ce qui concerne le groupe fermé, n'hésitez pas à faire une demande sur Facebook, Flamme Chris. Par contre, je vous redis bien, décrivez bien votre parcours et acceptez les conditions, parce que des personnes qui font des demandes à l'arrache,
et ces personnes qui font des demandes à l'arrache ne seront pas acceptées. C'est un groupe fermé pour que vos proches ou les personnes qui vous connaissent ne puissent pas voir ces échanges, puisqu'il est toujours compliqué de parler du parcours de flamme jumelle. Donc, je compte sur vous pour bien mettre le descriptif de votre parcours. Également, si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ou alors vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les conditions. Bien. Par rapport à la semaine qui s'est écoulée, j'étais vraiment interloqué sur le nombre de personnes qui se disent ou qui se veulent absolument sans détour sur un parcours de flamme jumelle. Alors, j'en ai déjà parlé, c'est sûr que le phénomène flamme jumelle est devenu un phénomène New Age, à la mode, mais là, si vous voulez, ça prend une ampleur, je crois qu'on a encore monté d'un stade. Alors je sais que tout est juste, mais du coup, quand on peut entendre certaines personnes, certains détracteurs parler des flammes jumelles, quelque part, ça peut se comprendre. Pourquoi il y a tout et n'importe quoi qui peut être fait, tout et n'importe quoi peut être dit. J'entends des trucs qui sont vraiment hallucinants, mais tout est juste. Tout est juste. J'ai ma propre guidance, j'ai ma propre vérité. Elle se recoupe avec certaines personnes qui sont là depuis un petit bout de temps. Mais essayez justement, encore une fois, de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Le parcours de flamme jumelle, à la base, c'est un parcours d'élévation. C'est un parcours de développement personnel. Du coup, je préfère juste vous dire que si vous pensez sur un parcours de flamme jumelle et que depuis 6-7 ans, vous êtes toujours dans la même situation, à attendre quelqu'un qui ne reviendra pas vers vous, ou vous êtes en train de procrastiner, à subir votre vie, à être dans un marasme quotidien, posez-vous les bonnes questions. Le parcours de flamme jumelle est souffrant, mais ponctuel. Ce n'est pas sur des années durant. Vous êtes censé vous élever, vous êtes censé aller vers la lumière, vous êtes censé avoir quelque part aussi une mission d'âme. Vous êtes censé vivre pour vous. Et quand je peux recevoir des personnes en guidance qui se pensent flammes jumelles et qui sont tournées vers une personne à fond, en dépendance affective, obnubilées par cette personne depuis 5-6 ans, 7 ans, 8 ans, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous que quelque part, il y a quelque chose que vous avez loupé. Soit vous avez loupé un petit passage et vous n'êtes pas dans le bon move, soit vous n'êtes certainement pas flamme jumelle. Je vous rappelle que le nombre de flammes jumelles sur Terre est très mince. Je vous rappelle que tout le monde n'a pas une flamme jumelle. J'ai entendu cette semaine, de toute façon, moi je voudrais trouver ma flamme jumelle, tout le monde a sa flamme jumelle. Non. Là-haut, oui. Sur Terre, non. Les flammes jumelles sont très peu nombreuses. Donc évidemment, si tout le monde se pense flamme jumelle, évidemment que ce phénomène va grandir, le phénomène New Age va grandir, et que quelque part, les détracteurs vont arriver, vous allez entendre des choses à gauche, à droite, etc., etc. Vous allez être embourbé. C'est juste une constatation, ce n'est pas une accusation, ou ce n'est pas un jugement hâtif, c'est juste une constatation. C'est pour vous. Dites-vous qu'à la base, le parcours de flamme jumelle, si vous êtes flamme jumelle, c'est un parcours où, mettons, vous commencez une guérison, quelques temps après, quelques mois ou un an après, déjà, quand vous vous retournez sur ce que vous venez de passer, quand vous regardez qui vous êtes devenu, vous dites « Waouh, ah ouais, quand même ». Si au bout d'un an et demi, vous retournez et que rien n'a bougé, vous êtes dans une situation de marasme, de douleur, de tristesse, de précarité professionnelle, de précarité au niveau financier, de précarité au niveau familial, que rien ne va, posez-vous les bonnes questions. Ça peut vous planter. On va parler cash. Si aujourd'hui vous vous pensez corps et âme dans un parcours de flamme jumelle et que vous n'y êtes pas,
vous allez vous planter, vous allez ruiner votre vie. Vous allez perdre votre temps et vous allez, vous allez chuter. Donc quelque part, vous allez vous orienter vers des spécialistes. Alors honnêtement, les personnes qui se disent spécialistes aujourd'hui, faites attention. Moi-même, on me dit, bah ouais, j'ai voulu consulter un spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Moi, personnellement, je suis femme jumelle, oui, depuis quelques temps maintenant. Je suis en phase de pré-réunion aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, je l'ai vécu à ma façon, mais je l'ai vécu. J'ai les tenants et les aboutissants et la médiumnité me permet, si vous voulez, par rapport à votre parcours, de vous épauler. Maintenant, je dénigre pas certaines personnes qui peuvent vous épauler sur le YouTube ou autre ou n'importe quoi. Non, tout est juste encore une fois. Mais faites attention, moi-même, à mon début de parcours, je suis tombé sur des personnes qui n'étaient pas plus thérapeutes que moi à l'époque, qui n'étaient pas plus médiums que moi à l'époque, et qui étaient là pour le fun, pour passer journée, pour gagner leur vie, pour soutirer de l'argent. Faites très attention. Je pense encore une fois qu'il va être important pour vous, si vous êtes sur un parcours sentimental douloureux, de vous élever, de prendre en lucidité, de prendre de la hauteur et de faire le bilan sur votre parcours. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce que je peux faire? D'où je viens? Où je vais? Sortez de cette étiquette de flamme jumelle. Sortez de cette étiquette même de spiritualité. Mettez-vous à nu et dites-vous, voilà, qui je suis, où je vais. Vivez pour vous. Sur la semaine qui vient de s'écouler, j'ai été en contact avec des personnes qui ont été influencées par des amis, par des relations, par des vidéos YouTube, par différentes choses où elles se sont assimilées à un parcours de flamme jumelle et où les personnes chutent vers le bas et vont s'enterrer. Donc là, vous voyez ce qui se passe là, c'est qu'on arrive en période estivale, on arrive en période de vacances. Donc à un moment donné, stop, il va faire beau, vous allez prendre le temps, vous allez vous chouchouter, vous allez bronzer, vous allez profiter, vous allez boire des petits verres de rosé avec des petites tranches de saucisson le soir, vous allez sourire, vous allez rigoler avec votre famille, vos amis, vos enfants, avec n'importe qui, mais vous allez profiter. Et parcours de flamme jumelle ou pas parcours de flamme jumelle, mettez ça de côté pendant vos vacances. Et respirez, ouvrez-vous aux autres, souriez à la vie et avancez. Essayez de vous élever, essayez de prendre les belles énergies sur vous pour pouvoir justement faire ce discernement qui va être nécessaire pour pouvoir cheminer. Aujourd'hui, de toute façon, quand on dit tout est juste, oui, tout est juste, mais quelque part, si vous n'êtes pas dans ce parcours de spiritualité, ce parcours de flamme jumelle, encore une fois, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, moi j'ai eu tout à l'heure quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Ouais Chris, je t'appelle parce que je sais que je te connais maintenant, tu ne vas pas faire de complaisance et j'ai pas envie d'entendre dire ce que j'ai envie d'entendre dire. Donc je sais que tu me diras. » Oui, je dis. Les messages des guides, je les retransmets aux consultants. Il n'y a pas de complaisance. C'est une personne qui m'a consulté, me dit je pense être dans un parcours de flamme jumelle, qui ne l'était pas. Et c'est quelqu'un qui avait fait preuve de discernement et qui se posait des questions, qui justement avait creusé auparavant. Et justement qui va aller de l'avant, qui va avancer, qui va vivre pour lui ou pour elle. Parce que j'ai une autre personne aussi aujourd'hui. Donc si vous voulez, ne vous enfermez pas, pensez à vous, écoutez-vous. Oui, libérez, laissez-vous aller dans cette spiritualité qui peut vous porter vers le haut, que vous soyez flamme jumelle, âme sœur ou autre, on s'en fiche. Mais Jackie ou Morissette qui vous plonge vers le bas depuis quelques mois ou quoi que ce soit, j'ai rien contre les Jackie et Morissette, c'est un exemple, depuis quelques mois, qui vous plonge dans les noirceurs, dans les profondeurs du marasme et des pleurs et du moral à zéro, ça va être les vacances, lâchez tout, profitez. Faites le plein de vitamine D, faites le plein de bonne humeur, faites le plein de sourire, faites le plein de dynamisme. Et une fois tout ça passé, faites une petite synthèse et repositionnez-vous pour voir là où vous en êtes vraiment.
Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire parce que voilà, ça me paraissait très important et j'ai entendu encore des choses diverses et variées quand je fais mon petit tour sur la toile. Quoi qu'il arrive, le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est le vôtre, c'est celui de personne. Donc vous n'avez justement besoin de personne pour vous influencer en positif ou en négatif. Oui, vous pouvez être guidé. Faites attention de vous faire guider à bon escient, dans le bon sens, même si c'est dur à jauger. Mais avant tout, écoutez-vous, les réponses, vous les avez en vous et cheminez pour vous. Ok? Voilà, sur ce, je vous laisse. On va passer aux guidances, au tirage pour les flammes jumelles en première partie de parcours et en deuxième partie de parcours. Alors là, encore une fois, ne vous leurrez pas. Les deuxièmes parties de parcours sur mes tirages, ça ne concerne que très peu de monde. Limite des personnes qui n'en ont plus besoin. Je l'ai fait parce qu'au départ, on peut être un peu on tâtonne quoi. Mais les deuxièmes parties de parcours, on est en phase de retrouvailles. On avance pour être ensemble, en phase de pré-réunion, pour pouvoir cheminer ensemble. Il n'y a plus de refuite physique, il y a des ajustements, on se fait travailler ensemble, mais il n'y a plus de va-et-vient. C'est pas parce que votre autre revient vers vous que voilà, vous êtes en phase de retrouvailles, je regarde la deuxième partie de parcours. Non, trop facile. Ça se gère sur le temps. Ok? Donc encore une fois, faites preuve de bon sens et de discernement. Voilà, donc on passe au tirage. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à dans 15 jours, profitez bien encore, et puis à fond les ballons. À tout à l'heure. Bien, allez, c'est parti. Donc, on va commencer le tirage pour les flammes jumelles en première partie de parcours. En première partie de parcours, donc pour la polarité inconsciente à la base, les runners, on va avoir l'oracle bleu comme d'hab. Pour les polarités conscientes à la base, les chasers, on va avoir la triade. Pour le lien, le Béline et une carte de confirmation pour chaque avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Allez, c'est parti, on y va. Donc évidemment, ce tirage, ce sont des énergies générales. Ne prenez pas ça pour monnaie courante, ok? Ça peut vous correspondre ou pas. Ce sont des énergies générales pour le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles première partie de parcours pour les polarités inconscientes, les runners? S'il vous plaît, hop là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes, les runners, pour le week-end et la semaine à venir? Merci. S'il vous plaît, encore 2 cartes pour... Hop là, elle est tombée. Zou. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les runners, polarité inconsciente à la base? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Oula. Hop, hop, hop. 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 Bien, clairement, on est dans une phase, si vous voulez, j'ai un peu la légèreté. C'est-à-dire que on a des runners qui pourraient refaire avec le premier pas, faire un retour vers vous. Attention, bien évidemment, on n'est pas dans l'idylle, on n'est pas sur des retrouvailles ou autres, mais quelque part, il y a une notion de recontact ou de rapprochement vis-à-vis de votre autre ce week-end. Votre jumeau ou votre jumelle risque de éventuellement reprendre contact avec vous sur le week-end ou la semaine à venir. On a une dynamique positive, c'est-à-dire que l'ancien est parti, le renouveau est en cours. On a des polarités inconscientes à la base, des runners qui aujourd'hui, quelque part, sont en train
de commencer un cheminement, un travail de fond. On a quelque chose qui correspond à de l'ancrage. On a des énergies avec la carte de l'abondance, on a des énergies qui vont quand même être lumineuses pour les runners et quelque part cette notion de rapprochement, ok, cette notion de rapprochement de son hôte va être quand même assez présente, ok. Alors, pourquoi? Mais j'ai la carte de la transformation encore une fois. Elle est récurrente hein, ces derniers temps. On a le petit papillon blanc qui s'élève et qui va vers l'âme lumière. Attention, attention. Vos runners, si les chasers m'écoutent, n'ont pas encore changé. Ils sont en cours de changement. On a des personnes qui sont beaucoup plus rationnelles, qui vont avoir beaucoup plus les pieds sur terre et se dire quelque part, bah ouais mais c'était pas mal. On va avoir des envies de rapprochement. Pourquoi? Parce qu'on va être dans des énergies de bien-être avec peut-être des pensées un peu frivoles aussi de ce qu'on m'envoie en tête. Faites attention. On est sur une phase de recontact. On est sur une phase un peu plus de légèreté. On a justement un côté un peu plus, si vous voulez, je m'assume, j'ai envie que. J'ai changé 2-3 choses, donc peut-être que je vais pouvoir retourner vers elle ou vers lui, ça va peut-être être pas mal, on va peut-être tenter, mais quelque part, pour moi, on n'est pas prêt. C'est-à-dire que il y en a certainement quelques-uns ou une d'entre vous qui vont recevoir, si vous voulez, s'il vous plaît, pour les... Voilà. Il y en a certainement qui vont recevoir des messages de leur autre. Maintenant, je doute que ça soit productif, je doute que ça soit quelque part... je vais retirer puisque j'ai eu trop de cartes qui sont tombées. Je doute que ça soit super, super productif. Donc attention. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message de confirmation par rapport au runner sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message de confirmation? Hop là, il y en a trop encore, bah décidément. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Hop. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée. Quelque part, en fait, ça confirme les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, votre autre, s'il reprend contact avec vous, va certainement revenir dans une fonction, je te fais travailler en effet miroir, en miroir. C'est-à-dire que si votre autre revient vers vous sur le week-end et la semaine à venir, faites attention, il va vous faire bosser. Vous allez retomber dans des schémas du passé. Vous allez retomber dans des schémas que vous allez connaître. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut peut-être être tout beau, tout rose, et vous allez repartir sur un sourire de 6 pieds de long. Mais par contre, au bout de quelques jours, vous allez déchanter. Vous allez peut-être vous faire des idées comme quoi, voilà, votre runner revient vers vous et puis que c'est bon, on tient le bon bout, mais vous allez déchanter rapidement parce que vous allez voir que le comportement est le même. Attention, vous n'avez toujours pas une personne différente en face de vous. Je le répète, vous avez une personne en phase de transformation, en phase de guérison, en phase d'élévation, mais toutes, comme l'a dit la carte, les blessures ne sont pas cicatrisées. Vous êtes en avance sur votre hôte au niveau du travail. Ce n'est pas réciproque. Donc même si on va avoir des choses qui vont justement être épurées peut-être hein, chez les runners, même s'ils vont être dans une phase où je vais bien, tout va bien, j'ai envie de te revoir parce que je suis attiré vers toi et l'énergie fait que, faites attention à vous les chasers puisque là, même s'il y a un premier pas, même s'il y a une volonté d'avancer vers vous, on n'est pas dans quelque chose qui va être super productif. Bien. Pour les chasers, sur le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît, les polarités conscientes à la base
première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Hop là. Hop, la carte là. S'il vous plaît, pour les polarités conscientes à base, les chasers, pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base. On a de trop. S'il vous plaît. Elles n'ont pas sauté, elles sont tombées, s'il vous plaît. Pour les chasers sur le week-end et la semaine à venir. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les... C'est celle-ci, celle-ci, je l'ai lâchée. Alors, oh là là, alors, nous avons... Eh ben... Allô, maman Bobo. Alors, est-ce que c'est de relation de cause à effet? Autant on va avoir des runners qui vont être dans des énergies positives, autant on va avoir des chasers qui vont retomber dans leur vieux travers. Vous voyez? Phase de transformation, il va revenir pour vous faire travailler des blessures. L'eau, l'épuration, le travail, la guérison. C'est-à-dire que quelque part... Vous allez être dans des énergies, polarité consciente à la base, assez compliquées. On vient pour vous faire travailler. Avec la carte du sacrifice, ça va picoter un peu pour vous sur le week-end et la semaine qui vont venir. Oui. Quelque part, on va vous demander, avec la carte des choix, on va vous demander de vous orienter là où votre intuition, là où vos guides, là où votre âme vous mène. Mais ça va pas se faire tout seul. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir faire jouer votre clairvoyance, il va falloir justement vous pousser dans vos retranchements. Quelque part, on a quelque chose de productif qui va en sortir puisqu'on a une guérison aboutie, mais on va vous demander avec la carte des choix de faire des choix, mais on va vous demander de vous choisir vous-même. C'est-à-dire que quelque part, votre blessure d'abandon, je pense qu'elle va être travaillée. Votre blessure de trahison va être mise à l'épreuve. Après, tout dépend des blessures que vous avez à guérir, mais on me parle plus d'abandon, de trahison, un peu de rejet. On va vous faire travailler ces blessures-là sur la semaine et le week-end à venir, mais on va vous demander de vous prioriser, de vous choisir vous, d'avancer en votre âme et conscience. Et quelque part, oui, avec la carte de la pénitence, vous allez passer par des énergies qui vont être très délicates et ça va vous remuer à l'intérieur. Oui, c'est clair. On va pas vous le cacher. Mais vous êtes en première partie de parcours, vous êtes en phase de guérison, vous êtes en phase de travail, vous êtes en phase d'élévation. Donc prenez sur vous. Ça va être compliqué. Je pense que votre hôte va revenir sur votre chemin, va reprendre contact, mais pas pour les bonnes raisons. Puisque là, de ce qu'on lit là, ça se décalque là, ici, également. C'est pour vous faire bosser. Bien évidemment, vous allez en tirer tout le bénéfice. Bien évidemment, vous allez développer cette façon de cheminer vers vous-même, vers votre âme. Mais ça va pas être non sans mal, parce que j'ai quand même des situations où, à un moment donné, il va y avoir quelques heures ou quelques jours sur le week-end et la semaine à venir qui vont vous faire penser à une petite nuit noire de l'âme un petit peu plus compliquée. Alors, ça va pas durer, ça va être très léger. C'est ce qu'on peut appeler des petites foudres karmiques qui sont dues justement à la coquinerie de l'autre, qui, justement, votre hôte va bien, vous allez moins bien. Et justement, voilà, c'est pas vous qui le faites travailler, là c'est le contraire. Donc il va falloir cheminer, il va falloir s'écouter, il va falloir avancer et quelque part prendre les bonnes décisions et voilà, vous faire violence. Quelque part, sur le week-end et la semaine à venir, sur quelques jours, ça va être compliqué, il va falloir vous faire violence. On n'est pas dans des énergies très positives, hein, ça c'est clair, ça va pas durer. Ça reste ponctuel, mais vous allez devoir avancer et cheminer. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message, une carte de confirmation pour les chasers, pour le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît.
pour les chasers sur le week-end et la semaine à venir. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner une carte pour les chasers sur le week-end et la semaine à venir? Hop. Alors, on est là et on a... Alors, j'arrive pas à lire. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Clairement, vous allez être mis au bas du bas. Et clairement, oui, libérer, on va vous demander de vous libérer du marasme. On va vous demander de vous libérer de ces énergies négatives. Quelque part, on va vous demander d'avancer vers cette purification, vers cette élévation qui va vous emmener vers la lumière. L'eau est là, l'eau est là. Ok? Donc, quelque part, on est sur un week-end, une semaine de travail, une semaine d'épuration, une semaine d'élévation. Ok? Nettoyage énergétique. Si vous vous sentez lourd, si vous vous sentez plombé, n'hésitez pas à vous ancrer, n'hésitez pas à écouter des mantras, n'hésitez pas à écouter des douches. Pardon, ça y est, faut arrêter là. C'est pas encore l'heure de l'apéro. Non, je ne bois pas. Il faut pas hésiter à prendre des douches avec des petits mantras en fond sonore. Imaginez que cette eau qui coule sur vous, en fait, vous purifie. C'est une eau purificatrice, si vous voulez, et qui enlève tout le négatif de vous. Vous allez avoir besoin, justement, on va tester, par le travail de votre hôte, on va tester justement votre faculté à pouvoir vous auto-guérir et à pouvoir vous élever. Donc, il y a du boulot. Allez, pour le lien, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en première partie de parcours? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en première... Hop là. Eh bien, décidément. Zou. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour... Attendez. S'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en première partie de parcours? Hop. Alors, on y va. On en a combien? Je pense qu'on en a assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Donc, quelque part, si vous voulez, le lien va passer d'un stade calme à un stade mouvementé. C'est-à-dire que on va essayer, par le travail du runner et la purification du chaser, on va essayer de vous faire fortifier un petit peu ces bases de ce lien pour pouvoir consolider, pour pouvoir avancer vraiment vers une situation qui va être beaucoup plus lumineuse, qui va être beaucoup plus sereine. C'est-à-dire qu'au départ, on va passer d'une situation où là, on était sur une phase, bon, le lien était on a la paix, donc une certaine stabilité, il n'y avait pas grand-chose qui évoluait, mais quelque part, avec ce retour, quelque part, on va avoir une coupure. C'est-à-dire qu'avec la carte du procès, on vous annonce quelque part des prises de tête, des disputes, on va vous annoncer une séparation, c'est-à-dire que votre hôte peut revenir et ça va tomber pour retomber comme je sais plus ce qu'on dit, enfin bon bref, directement. Et là où ça va jouer, ça va être sur la femme. C'est-à-dire la femme qui est considérée plus comme le chaser ou le yang à la base, même si j'aime pas trop ça. Et on va vous demander de faire preuve de sagesse. C'est-à-dire que cette sagesse-là, on la retrouve ici et sur l'étoile de la femme. C'est-à-dire que justement, on va vous demander de faire preuve, pas dire de sagesse, mais de lucidité par rapport à la situation. Le lien, si vous voulez, va être sur un cheminement constant sur le week-end. Oui, il va y avoir des hauts, des bas. Oui, mais le but, c'est justement d'arriver à une certaine forme de stabilité, à une certaine forme de lumière permanente.
on va essayer d'arriver sur une concrétisation des choses sur du long terme. Oui. Mais pour l'instant, on est sur du travail de fond. Il y a vraiment une notion de travail de fond qui marque sur le lien sur le week-end et la semaine à venir, avec s'il y a trop de présence, je parle là au chaser de votre runner ou qu'il y a un retour déstabilisant, n'hésitez pas à faire preuve de détachement, ne retournez pas dans l'action tout de suite. N'oubliez pas qu'il vous teste, il ou elle vous teste. Donc quelque part, on va passer d'une situation calme à une situation un peu plus mouvementée qui va être vraiment nécessaire pour tester au niveau des deux polarités cette faculté à prendre de la hauteur et à voir où on en est. Bon, maintenant, on n'a pas forcément plus de choses positives en avancée. On a du travail, oui, ça va concrétiser certaines choses au niveau de l'avancée, mais quelque part... on va vous mettre on va vous mettre dans des situations assez délicates. C'est ça, dans des situations assez délicates. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour le lien sur le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît. Hop là, elle est là. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Hop là. L'épuration, évidemment. Un cœur libre et pacifié. Bon, c'est-à-dire que de toute façon, vous n'êtes prêts ni l'un ni l'autre par rapport au lien aujourd'hui et qu'il va falloir avancer. Il va falloir cheminer, il va falloir aller vers l'épuration, la guérison. Il va falloir rendre les choses beaucoup plus limpides, beaucoup plus claires, retourner dans le passé, voir ce qui va pas. Aller au plus profond de vous-même, aller au plus profond de votre âme pour pouvoir aller chercher les vérités. Faites ce travail sur vous. Je m'adresse au chaser. Si votre autre revient vous voir ce week-end et la semaine prochaine, faites attention de ne pas vous laisser déstabiliser parce que le but, il sera là. Aucunement, on a des personnes qui reviendront vers vous pour pouvoir avancer. C'est un test également de la source. Aujourd'hui, l'heure est à l'épuration toujours et encore. Vous êtes en début de parcours et vous n'avez pas fini le travail. Alors oui, ça peut vous paraître harassant, le langage de oui, il faut encore travailler, oui, il faut encore bosser ou quoi que ce soit. C'est compliqué. Maintenant, si vous vous posez cette question, si vous mettez sur la table cette réflexion-là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore là où vous devriez être. Vous êtes encore en pleine phase de travail, donc lâchez, ne pensez plus à ce lien, pensez à vous, et là, ça va être d'autant plus efficace. Voilà. Mais au niveau du lien, phase d'épuration, comme pour les deux polarités, de toute façon, le tirage se complète comme les deux jumeaux peuvent aussi se compléter ou être pareil. Enfin, on est sur des similarités au niveau de l'action, sur ce qui va se passer. C'est en miroir. Il y en a un qui va revenir pour faire travailler l'autre et quelque part, ça va faire travailler le lien. On est dans nettoyage énergétique, libération karmique et épuration. Bon, c'est clair. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette semaine. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller sur mon site ou alors vous m'envoyez un mail, je vous mets tout ça dans la barre de description et je vous enverrai les modalités. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Je vous dis du coup à dans 15 jours. Et puis surtout, éclatez-vous et à fond les ballons. Salut, salut!